Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui on se retrouve et on va parler d'un entraînement consacré au dos. Donc d'un de mes entraînements consacrés au dos, mais peut-être que ça va t'inspirer pour construire tes séances. Je vais essayer de te donner des petits conseils. Donc moi c'est une séance rappel du dos, donc c'est une séance qui va différer un petit peu de ma première séance dos où je vais sélectionner d'autres exercices pour travailler différemment. Je vais essayer un petit peu de t'en parler pour que tu comprennes pourquoi je fais des exercices différents sur ces deux séances. Donc le dos c'est un muscle que j'aime beaucoup travailler, c'est aussi pour ça que j'ai deux séances parce que j'aime me concentrer dessus. Et par rapport à mes objectifs, c'est quelque chose que je souhaite vraiment développer, m'élargir pour avoir vraiment ce V qui est recherché quand on fait de la musculation et quand on fait du bodybuilding. Le dos, on peut le travailler de plein de manières différentes. On peut le travailler en unilatéral, on peut le travailler de manière verticale, de manière horizontale, donc sur différents plans. On peut le travailler en unilatéral aussi, aux haltères, à la barre, à la machine. Il y a vraiment plein de façons de faire et ça tout simplement parce que le dos regroupe plusieurs muscles qui vont avoir différentes fonctions. Donc quand je parle de différentes fonctions, je te parle en termes d'anatomie. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une sélection d'exercices qui va nous permettre de travailler dans plusieurs axes, sur plusieurs axes, pour travailler différents faisceaux du dos et différents groupes musculaires. Ensuite, cette sélection d'exercices va dépendre de chacun, ça va dépendre des insertions musculaires. Certaines personnes vont mieux ressentir le grand dorsal, d'autres personnes vont mieux ressentir les trapèzes, et sans parler de tous les petits muscles au niveau du milieu et du haut du dos, donc tout ce qui est de la coiffe, des rotateurs, des rhomboïdes, du grand rond, qui vont aussi permettre ce développement du dos et aussi l'amélioration des performances. Mais c'est sûr que lorsqu'on commence la musculation, lorsqu'on est débutant, c'est difficile un petit peu de se focaliser sur une partie du dos et on a du mal parfois à différencier les trapèzes moyens du grand dorsal, tout simplement parce qu'on n'arrive pas forcément à beaucoup isoler une partie de nos muscles du dos. On n'arrive pas à se focaliser sur simplement une partie de notre dos. Donc voilà, en termes de ressenti musculaire, ça va dépendre de vous, de votre morphologie, de vos insertions musculaires, et c'est pour ça que c'est bien aussi de tester petit à petit sur plusieurs semaines qu'est-ce qui vous convient le mieux en termes d'exercice. Ici je vous le montre pas, mais évidemment comme avant chaque séance, je prends le temps de m'échauffer avec plusieurs exercices qui vont activer toute la ceinture scapulaire, tout le dos, tous les petits muscles aussi. J'essaie de vraiment bien me concentrer sur l'activation de tous les muscles de mon dos. Ça va permettre d'être dans de bonnes dispositions pour commencer à travailler correctement. Donc cette séance, je la commence par un rowing planche. Le rowing planche, c'est peut-être un exercice que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et c'est un exercice que j'ai intégré il y a peu de temps, même si j'en ai fait il y a quelques années pour tester. Là, j'aimerais vraiment progresser dessus. Je me sens bien dessus. Je le fais en coinçant les pieds pour me permettre vraiment de ne pas utiliser le balancier en fait du corps. Donc pour certaines personnes on dit qu'on est plus fort en coinçant les pieds. Moi de toute façon je préfère tout simplement coincer les pieds, ça me permet d'être mieux et de bien me concentrer sur mon dos. Ce qui est bien avec le rowing planche, c'est qu'au niveau de l'amplitude, on aura toujours le point de contact de la barre contre le banc. Ça nous permet d'être sûr d'avoir bien terminé la trajectoire et d'avoir utilisé toute l'amplitude justement du tirage dos. Donc là, je fais toujours une progression sur une série lourde, une série moyenne et une série légère, que ce soit pour le haut du corps ou le bas du corps. J'aime bien travailler comme ça, avec des séries un peu plus intenses, des séries plus lourdes, où je vais aussi travailler mon recrutement nerveux, qui est important aussi pour le développement moteur, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, mais aussi des séries légères pour un petit peu plus me concentrer sur le recrutement musculaire et pour être certain aussi de développer mon endurance musculaire sur le mouvement. Une bonne alternative au rowing planche, si vous n'avez pas la possibilité de travailler comme ça serait par exemple de faire du rowing à la barre, buste penché, ou alors du rowing T-bar. Donc c'est pas tout à fait la même trajectoire, mais ça reste quand même assez similaire.
et c'est assez complémentaire, on peut même faire les deux. Ici j'ai fait les deux, mais maintenant je vais vraiment me concentrer sur le rowing planche, et on peut même utiliser une prise de main différente si on a envie de travailler un petit peu différemment d'autres faisceaux musculaires et d'autres axes de recrutement musculaire. Faut savoir quand même que la prise supination, donc quand on a les paumes de main vers le plafond, ça peut engendrer chez certaines personnes une forte activation des biceps, mais ce n'est pas parce qu'on sent énormément les biceps que le dos ne travaille pas. Il y aura peut-être une aide, une synergie, voire même une compétition des groupes musculaires, mais le dos va aussi travailler, même si les biceps, les avant-bras, les épaules travaillent. Donc ensuite je passe sur un rowing horizontal convergent, donc c'est un rowing à la machine, mais aussi on peut faire un rowing bûcheron pour commencer et ça sera très bien. Ensuite, lorsque le poids devient limite, on peut utiliser la machine convergente. De toute façon, ce sont des exercices qui se complètent très bien. Et ce qui est bien lorsqu'on travaille en unilatéral, donc que ce soit ici ou sur un autre exercice, évidemment, c'est qu'on a toujours des petits déséquilibres musculaires, on va toujours avoir un côté plus fort que l'autre. Donc travailler en unilatéral, que ce soit aux haltères ou à la machine convergente, ça va quand même permettre un petit peu de vérifier qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux côtés. Ça va permettre de remettre un petit peu à niveau si on voit qu'il y a une grande différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc sur cette séance, je fais aussi un rappel épaule, mais vraiment très rapide. Je fais une série de 100 élévations latérales, où je vais progresser dessus aussi en repassant par une série de 50 et progresser petit à petit jusqu'à avoir 100 répétitions. J'utilise ici le rest pause, c'est-à-dire que je fais le plus de répétitions possible avant de me reposer. Et ensuite, j'utilise de plus en plus le rest pause. Donc je fais 50 répétitions sans me reposer, puis ensuite, toutes les 10-20 reps, je me repose un petit peu avant d'effectuer le reste. Quand on parle du travail du dos, on parle souvent de fixer les omoplates ou de resserrer les omoplates. C'est-à-dire vraiment de les reculer et venir les serrer comme si on venait pincer un stylo entre ces deux omoplates. Donc ça c'est un petit peu tout ce qui est de la mobilité scapulaire. Donc il faut savoir que les scapulas, donc les omoplates, ça peut venir vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche et aussi en avant, en arrière. Donc c'est vraiment une articulation qui est très libre et qu'il faut vraiment apprendre à bouger pour justement pouvoir aussi faire les mouvements plus librement et pouvoir les faire dans leurs pleines amplitudes. Dans le travail du face pull, par exemple, il y a plusieurs manières d'effectuer cet exercice. Il y a la manière où on va défixer les omoplates, c'est-à-dire qu'on va les laisser partir vers l'avant, puis ensuite on va resserrer vers l'arrière les omoplates. Et il y a aussi la façon de faire où on va garder les omoplates fixées, donc à peu près neutres, et on va se concentrer plus sur l'arrière d'épaule plutôt que les trapèzes et les rhomboïdes. Donc ce sont deux manières différentes d'exécuter l'exercice, mais il n'y en a pas une qui est fausse. C'est deux manières différentes d'exécuter l'exercice pour venir travailler deux choses différentes. À partir du moment où vous savez pourquoi vous faites les choses et quand même que vous ne dégradez pas la technique d'exécution et que vous ne vous mettez pas en danger, on peut avoir plusieurs manières d'exécuter un exercice, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, le face pull, c'est un exercice spécifique, mais pour la majorité des exercices de dos, on va quand même chercher à rapprocher les omoplates, à recruter en fait toute l'amplitude du mouvement des omoplates pour justement optimiser, pour venir développer tous les muscles du dos. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'entraînement dos t'a plu et t'a été utile. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet de savoir aussi que ça t'intéresse et que mes vidéos peuvent t'aider. Et en plus, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est gratuit. Donc voilà, un petit commentaire.
Et si tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram où je poste pas mal de stories et j'essaie aussi de faire du contenu informatif. Et tu peux également me retrouver sur mon site, sur mes articles. Là, c'est Si tu aimes bien lire. Je fais des choses un petit peu plus longues sur mon site et il y a pas mal de contenu qui va arriver pour 2022. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle semaine. Ciao ciao!